Hey, salut à tous et on se retrouve pour vous présenter la snapshot qui vient juste sortir, la 20W45A qui est sortie il y a 2 jours, ça dépend quand est-ce que je fais l'éditing de cette vidéo. Et on se retrouve pour vous présenter, pour que je vous présente un peu tout ce qui a été ajouté. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été ajoutées, beaucoup de choses qu'ils avaient promis lors de l'annonce et ça fait plaisir de commencer à pouvoir tester toutes ces choses. Ok, donc on va pouvoir commencer directement avec un des premiers trucs qui est annoncé, le bundle. Alors voilà le craft du bundle, donc je vais vous le montrer dans la table de craft, hop hop, on va aller le chercher. Voilà le craft, on peut s'en crafter un. Alors ce bundle, comme ils l'ont bien expliqué lors de la présentation, on peut y mettre en gros il a une capacité de stockage de 1 stack, mais ça peut être un stack de plusieurs choses. Par exemple je peux faire, hop là, on va séparer mes trucs. Alors comment ça marche? On prend le truc qu'on veut mettre dedans et on fait un clic droit dessus. Et ça le rentre dedans. Et vous voyez que j'ai 14 choses et on voit une genre de barre de progression qui veut dire que le bundle est en train de se remplir. Et on peut y mettre plein de choses. Hop là, je vais y mettre ça, ça. Et du coup on voit que là il a la capacité maximale. Donc ça veut dire qu'au total il a 64 choses à l'intérieur. Du coup ça peut être 64 choses différentes. Ou, alors on fait clic droit pour le vider. Donc clic droit dessus ça le vide. Ou 64 choses d'un seul élément. Hop, voilà. Du coup, ça peut être effectivement pratique à voir. Ça peut aussi partir en gros bordel. À voir comment on l'utilisera dans le futur. Ça peut être intéressant en tout cas. Et du coup, comme j'ai dit, ouais, clic droit dessus pour le vider. Hop, on va dégager tout ça. On garde les pioches parce que j'en ai besoin pour tout à l'heure. Et on va continuer avec une autre chose qui nous avait pas été présentée. On l'avait vu vite fait dans les Deep Cave. C'est les candles, donc les bougies. Alors les bougies, il en existe une sans couleur et toute une ribambelle avec des couleurs. Je crois qu'au total ça fait 16. Oui, peut-être. Je suis mauvais en maths. Oui, ça fait 16. Je suis débile. Donc le craft, c'est honeycomb plus string. Ça nous donne une candle normale. Hop là. Et ensuite, il nous suffit de prendre n'importe quel colorant. Donc on va aller en choper un au pif. Le magenta, il est beau. Magenta. Et la bougie plus le courant et ça nous donne la bougie éclairée. Alors ces bougies elles ont plusieurs particularités. Donc on peut les placer. On peut en placer 4 sur le même bloc. Donc voilà. 1, 2, 3, 4. Et comme vous voyez elles sont complètement éteintes. C'est parce qu'en fait ces bougies il va falloir les allumer. Hop là. Donc les bougies une fois placées elles sont éteintes. Il faut les allumer avec le briquet. Est-ce que... Ok. Donc, et si j'en place après avoir allumé, elles sont quand même allumées. Je sais pas si elles s'éteignent quand il pleut, peut-être, j'ai pas testé. Autre chose, on peut les placer sous l'eau aussi. Elles sont waterlogged. Par contre, on peut pas les allumer sous l'eau, logique. J'ai pas testé si quand il pleut elles s'éteignent. On testera tout à l'heure vu que je vais faire venir la pluie tout à l'heure. Et donc c'est tout pour ces bougies. On va passer aux plus grosses choses, des choses un peu plus intéressantes, notamment le copper. La pluie, tu me saoules. Attendez, quoique. Occasion parfaite pour tester. Hop hop hop. Ça a pas l'air de s'éteindre. Non, ouais. Donc du coup la pluie ne les affecte pas. Peut-être que plus tard ça affectera. Mais bon, on va dégager la pluie pour l'instant. Clear. Et on va mettre le jour aussi. Time set day. Ok, bon, on va enfin passer au cuivre. Donc le cuivre on le trouvera sous forme de minerai du coup dans les caves. Alors, il nous l'avait présenté, quand il nous l'avait présenté, il disait que ça se générait sous forme de filons un peu plus réaliste. Pour l'instant, c'est pas le cas, ça se génère comme le fer et l'or, mais à terme, ils vont changer cette génération. Alors, on va tester un truc ensemble parce qu'encore une fois, je l'ai pas testé. C'est le niveau de dureté. Est-ce qu'on peut en casser? Hop là. Avec une simple pioche en pierre ou pas? Ouais, donc ça a le même niveau de dureté que le fer, donc un simple minerai de fer. On va passer en créatif, merci. Hop, 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 hop.
Du coup, quand on casse ce copper, on récupère un copper or, et en le faisant fondre, on récupère, merci, des copper ingots. Ces copper ingots, ils vont nous servir à faire des copper blocks. Donc, hop là, des copper blocks, ça se fait comme pour des blocs de fer, c'est 9 ingots nous donnent un bloc. Et ces blocs, quand on va les poser, ils vont s'oxyder. Alors, ils ont 4 états d'oxydation. Hop, hop, hop. Donc, pas du tout oxydé, légèrement oxydé, semi-oxydé et complètement oxydé. Le délai d'oxydation est de 50 à 82 jours in-game pour complètement s'oxyder, donc c'est un peu aléatoire. À savoir que c'est 50 à 82 jours dans des chunks chargés, forcément. Ça paraît logique, mais faut préciser. Et ces blocs, on peut en faire des cut copper. Donc le cut copper, ça se fait avec 4 blocs de copper. Ça nous donne un cut copper. Et du coup, en fait, il y a plusieurs moyens pour choper un cut copper comme ça. Soit on laisse un cut copper s'oxyder, soit on utilise du copper déjà oxydé qu'on transforme en cut copper. Et ce cut copper peut être transformé bien évidemment en escalier et en slab. Et comme je l'avais prédit, il y a effectivement un moyen de faire en sorte que le copper garde un état que l'on veut, et c'est ce qu'ils appellent le wax copper. Donc c'est en gros ce bloc, il ne changera pas d'état, il restera toujours dans cet état. Alors forcément, il n'y a pas le complètement oxydé en wax copper, parce que le complètement oxydé, il changera pas d'état. Mais pour les autres qui sont susceptibles de changer d'état, on peut les enduire. Alors wax, c'est quoi la traduction? Les enduire. Ouais, j'ai oublié le mot, mais on peut les enduire, vous avez compris. Et du coup, en mettant oula, l'erreur. En mettant un copper avec des honeycombs, ça va nous donner un wax copper, et du coup, celui-ci ne pourra plus s'oxyder. On peut faire ça avec tous les états d'oxydation, enfin, avec les 3 autres états d'oxydation. Et forcément, j'ai pas pris le bon truc. Enfin, vous avez compris, on peut faire ça avec les 3 états premiers d'oxydation. Ce qui nous permet de les garder dans cette forme. Et on peut faire ça bien sûr avec toutes les variantes, donc cut copper, cut copper stair et cut copper slab. D'ailleurs, remarquez que ça donne des noms super... oula. Des noms super longs, j'ai du mal aujourd'hui. Wax semi weathered cut copper slab, c'est assez drôle à voir. Mais grâce à ce copper, on peut faire des choses autres que des blocs. On peut faire ces fameuses lightning rods. Donc lightning rod, ça se fait avec des copper ingots, vous voyez, avec 3 ingots à la suite, hop là. Et ces lightning rods, ils ont certaines particularités, donc ils vont attirer la foudre, et ils ont une zone de protection de 4 blocs de hauteur par 16 blocs, si j'ai bien compris. Donc du 16 par 16 et 4 blocs de hauteur, si j'ai bien compris, je sais pas sûr, hein, ces lightning rods, ils vont pouvoir donner une sortie en redstone. Alors, on va mettre Weather Thunder pour vous montrer un peu ce que ça fait. J'espère que l'éclair va tomber vite, sinon je vais couper. On a déjà un peu d'orage, c'est bien. Si l'orage tombe pas, je le semonnerai moi-même, au moins pour vous montrer l'output de redstone. Ah, vous venez de voir, c'est tombé en plein dessus, ça a causé du feu. C'est un peu bizarre, ça aurait pas dû. Et comme on a vu, il y a eu une sortie de redstone qui a allumé ça, donc c'est plutôt intéressant à faire. Ça pourrait être intéressant surtout, je pense, pour des usines à creeper chargés. Par contre, je comprends pas pourquoi ça a pris feu autour, ça aurait pas dû. Je pense qu'ils doivent encore avoir 2-3 bugs à régler avec ça. En tout cas, c'est plutôt intéressant. Je vais refaire tomber l'éclair dessus pour que vous voyez bien la redstone qui s'allume ici. Allez, on va chercher la commande, comme vous voyez. Et là, ouais, ça a créé du feu, c'est vraiment étrange. Viens là, toi. Et comme on voit, il y a la lampe qui s'allume. Et là, ça n'a pas créé de feu, bizarre. Enfin, bref. On va couper du coup la weather maintenant. Clear. Enfin, du coup, ça a l'air plutôt intéressant, mais encore une fois, ils doivent fixer ce problème parce que normalement, c'est pas censé, il n'est pas censé y avoir de feu autour. Ensuite, on continue parce qu'on a encore d'autres choses à voir. La spyglass, donc le fameux télescope
qui nous avait été aussi montré lors de la bande-annonce. Donc c'est simple, 2 copper ingots et une améthyste shard. Et on met ça dans la table de craft et ça nous donne notre spyglass. La spyglass, bah, c'est tout simplement un télescope, hein. Il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter dessus. Quand on maintient clic droit, ça zoome, et dès qu'on relâche clic droit, ça dézoome. On a un petit son, pas trop mal. Je suis toujours pas super content de ce gros contour noir bien sale. J'espère qu'ils trouveront un autre moyen parce que c'est pas super stylé. Sinon, bah, ça serait une bonne alternative, je pense, à Optifine, au bouton C pour zoomer sur Optifine. Ça sera pas une alternative à Optifine, ça sera juste une alternative au zoom d'Optifine, hein, qu'on soit d'accord. Et en plus, le zoom a l'air d'être assez puissant, donc c'est pas trop mal. Enfin bref, on va continuer, il n'y a pas grand chose à discuter sur ça, hein. Ensuite, on arrive aux fameuses améthystes et aux améthystes géodes. J'ai rien foutu là-dedans forcément. Donc, les améthystes géodes, elles vont se générer aléatoirement dans les profondeurs. Hop là, on va aller en voir une que j'ai trouvée ici. C'est pas extrêmement rare, à savoir qu'on en voit plutôt pas mal. Et du coup, on va regarder de quoi est composé ces... de quoi sont composés ces géodes. Vas-y, je vais y arriver. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais quand je marche sur les améthystes, ça fait du bruit. Attendez, je vais augmenter un peu le son. Ça doit être bloc. Non, c'est pas bloc. Étrange. Si c'est pas bloc. Vraiment bizarre. Enfin bref. Je sais pas si vous l'entendrez. Au pire, je vous le dis, quand on marche dessus, ça fait du son. Ça fait du son quand on marche dessus, mais aussi quand on les casse. Quand on les place et quand on les touche avec des flèches. Sûrement une fonctionnalité qui pourrait être utile avec le Warden, ça aussi. Mais comme vous voyez, il y a plein de trucs dans ces géodes et on va voir tout ce qu'il y a dedans. Premièrement, il y a les blocs de base, donc ceux-là, les blocs of améthyste. Ces blocs of améthyste, ils peuvent être récoltés. Alors, ils peuvent pas être récoltés avec une pioche normale, il faut avoir Silk Touch pour les... Ok, le wiki disait Silk Touch, mais apparemment même avec Silk Touch on peut pas. Vraiment étrange. Ah mais non, je suis. Ne dites rien. C'est bon. Donc ouais, avec Silk Touch c'est possible, et sans aussi. Ok. Je suis un bolos, c'est bon. Ne m'insultez pas en commentaire. En plus de ça, on a les clusters, donc c'est ces 4 choses. Enfin, non, les clusters c'est ça. Techniquement c'est juste ça, mais ça a 4 formes. En gros, ce sont des améthystes qui vont pousser, ça va finir dans cet état, donc ça a 4 états. Hop, on va se passer en créatif nouveau. Petit, moyen, grand et complet, donc améthyste cluster quand c'est complet. Et je peux... Oh, je suis un bolos. J'ai pas mis le grand. Alors, où est-ce que je l'ai? Améthyste. Voilà, il est là le large. Que j'ai pas mis. Donc voilà, 4 différents niveaux de croissance. Et ces clusters, ils vont pousser sur des blocs spéciaux. C'est ces blocs-là. C'est les budding améthystes. J'aime bien le nom, budding. Et ils vont seulement pousser sur ces blocs, c'est-à-dire qu'on peut les placer sur d'autres blocs, mais ça ne poussera pas. Et ces améthystes clusters, c'est ça qui va être un peu chiant, c'est qu'on ne peut pas les récupérer, ça j'en suis sûr. On ne peut ni les récupérer avec donc une pioche normale, ça drop rien, mais pas non plus avec Silk Touch. Voilà, on peut pas. Triste, mais c'est comme ça. Donc on va être obligé, si on veut du coup des améthystes, on va être obligé de garder ces blocs ici placés. À voir peut-être si... Attendez, on va tester un truc. Où sont les pistons? Hop hop hop. Et on va prendre un bloc de redstone. Un cluster. Et on va voir si on peut les... Non, et ils se font casser avec les pistons. Donc vraiment aucun moyen de les ramener à la surface.
Et c'est seulement sur ces clusters du coup que vont pousser les améthystes. Donc comme vous voyez, elles démarrent en petit, vous voyez passer moyen, grand et total. Euh, et ces clusters, on va... Alors normalement ils disent qu'on peut les récolter, mais je crois que c'est que cela, puisque ça... Non, avec une pioche normale on pourra de toute façon pas. Mais est-ce qu'avec une pioche Silk Touch, ne dites rien. Est-ce qu'avec une pioche Silk Touch on peut les récupérer? Il semblerait pas. Par contre on peut récupérer ceux qui sont grands. Voilà, on peut récupérer que les grands. C'est bizarre qu'on puisse pas les récupérer parce qu'ils sont dans l'inventaire de créatif, mais bon. Donc voilà, on peut récupérer les grands, mais les grands clusters aussi, si on les récupère avec autre chose qu'une Silk Touch, on va obtenir... Alors attendez, il faut que je me repasse en créatif, il faut que je me donne une troisième pioche pour vous démontrer ce que je fais. Hop là. Donc on va obtenir des shards. Donc c'est comme ça qu'on obtient les fameuses amethyst shards que je vous ai montré pour refaire le télescope. Spyglass for the English. Et ces shards peuvent être soumis à fortune, c'est-à-dire qu'avec fortune 3, donc là j'en ai 4, si j'en récolte, hop là, j'en ai eu beaucoup. 8, c'est pas mal. Donc ça va être pratique, sachant que ça a l'air plutôt chiant à récupérer. Si on peut les Silk Touch et que ça en donne autant, ça va être plutôt bien. Et du coup, ces améthystes shards, qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir en faire? On va se remettre en créatif. Hop là. Hop, 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 hop. J'ai pas besoin du command block ici. On va remonter à la surface. En spectateur, comme ça je vais pouvoir vous montrer aussi que c'est pas spécialement rare. Vous voyez, on en a une là. J'en ai vu, on en a une là, une là. On en voit encore une au fond là-bas. Donc vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose de rare. Il y en a une autre encore là-bas. Ça va beaucoup spawner. À voir s'ils vont changer ce taux de spawn. Mais pour l'instant, ouais, c'est clairement pas quelque chose de rare. On va remonter ici. Hop là, se repasser en créa. Faire un weather clear encore, c'est ma passion. Et on va continuer pour le dernier bloc, encore un bloc qui n'avait pas été annoncé, qui est la Tainted Glass. Donc cette Tainted Glass, elle va utiliser encore une fois les Amethyst Shards et de la simple glace, et ça va nous donner 2 Tainted Glass. Hop là, on peut aller voir ça directement dans la table, hop, 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 et ça nous en donne 2. Alors je sais pas si on peut utiliser des glaces de toutes les couleurs, on va aller tester ça. Si ça marche genre avec d'autres couleurs de glace, on va essayer avec la cyan. Ok, donc pour l'instant, ouais, c'est pas adapté aux glaces colorées, faut le faire avec des glaces normales. Et ces Tainted Glass, à quoi elles servent? Eh ben, déjà, c'est des glaces stylées. Et elles ne laissent pas passer la lumière. Donc en gros, si on a une lumière de ce côté, ici, le niveau de lumière sera quand même à 0 si on est complètement bloqué. Parce que la lumière ne va pas passer à travers. Ça peut être utile, notamment si on veut voir à travers des fermes à mobs, mais qu'on veut pas que la lumière, par exemple de notre salle, passe à travers ces fermes et réduise l'efficacité. Donc ouais, ça va être plutôt utile. Et ces glaces ont une particularité en plus, c'est qu'on peut les récolter bien évidemment avec... Ne dites rien. Avec Silk Touch. Mais on peut aussi les récupérer avec une pioche normale. Ça va quand même dropper. C'est plutôt sympa ce côté, ça va pas casser. C'est un petit truc sympa, ça nous évitera d'en péter, surtout que si ça se fait avec des améthystes shards, ça veut dire que ça va être quand même un truc cher vu que c'est quand même un peu rare, même si on a Silk Touch, ça peut être un peu plus simple. Mais du coup, le fait qu'on puisse pas les casser, c'est plutôt bien parce que c'est un truc sinon qu'on casserait vraiment souvent. Et on a fini pour tous les ajouts, tous les gros ajouts comme ça qu'ils avaient fait. On va aller voir deux autres choses petites que vous pouvez voir déjà en face. Voilà. C'est déjà commencer par ça, les chaudrons, on peut enfin y mettre de la lave dedans. Il n'y a que un niveau de lave, c'est soit plein soit vide en fait. Et du coup un chaudron rempli de lave va sortir un signal de 1, si j'ai bien compris. On va aller tester ça. Hop, hop. Voilà, signal de redstone de 1 avec un chaudron rempli de lave.
ça peut être utile avec la redstone parce que sinon c'est des chaudrons qu'on doit remplir avec des niveaux d'eau différents, c'est un peu chiant à faire. Et quand on rentre dedans, comme vous voyez ce qu'on fait, bon là je suis en créatif, du coup je brûle pas, mais en survie, je vais brûler. On peut tester ça tout de suite. Voilà, on va vite sortir de là. Et dernier changement, mais pas des moindres, les rails peuvent enfin être placés sous l'eau et être waterlogged. Ils ne vont plus être cassés par les courants d'eau, donc c'est plutôt pratique. Et du coup on va pouvoir faire passer des minecarts sous l'eau. Et je trouve ça super stylé. J'adore l'effet du minecart qui part sous l'eau, ça va faire plein de possibilités de build, de systèmes plutôt étranges et sympas. Donc honnêtement je suis plutôt content qu'ils aient ajouté ça. En plus je vous avouerai que j'ai souvent beaucoup détruit des rails à cause d'eau et c'est vraiment relou. Notamment si vous regardez Cryptcraft, j'ai beaucoup détruit les rails dans mon système, alors c'est mon système de villageois. Parce que j'ai détruit tout le temps ces rails sans faire exprès avec de l'eau. Et maintenant en 1.17 ça ne sera plus le cas, les rails ne sont plus détruits par l'eau, c'est plutôt cool. Et je trouve ça genre juste sympa à regarder. Le minecart est un peu ralenti par l'eau comme on voit, c'est logique. Et maintenant je peux enfin me débarrasser de ces pioches, parce qu'on va se laisser du coup sur ça. On a vu tout ce qu'ils avaient ajouté pour cette snapshot 20W45A. J'espère que la vidéo vous aura plu et du coup on se laisse ici et on se retrouvera dans quelques temps pour une vidéo sur Cryptcraft. Sur ce, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Ciao ciao ciao.